Tel un berger, le Seigneur emmène son peuple, il le rassure, tandis que les flots de la mer couvrent l'ennemi. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends Ô pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Il paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur le Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui ce 8e jour de notre nouvelle en l'honneur à la divine miséricorde. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement des Pâques pour le rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survirent avec les commandants du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui n'avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils furent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce, Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Oui, qu'il le dise Israël, éternel est son amour. Qu'il le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous le bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour qui fut le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous le trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il jeta l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Et une fois descendus à terre, ils aperçoivent
disposez là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous célébrons donc ce 8e jour de notre neuvaine en l'honneur à la divine miséricorde, ce mystère, cette fête, solennité que nous allons célébrer donc dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est Saint Pierre qui nous dit, qui rend témoignage. Alors, il n'y a pas autre nom donné aux hommes sous la terre, sur le ciel, dont nous pouvons trouver le salut. Et en nul autre que lui, il y a le salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Quand on parle du nom, que nous sommes sauvés par le nom de Jésus et qu'aucun autre nom nous a été donné, ça veut dire pas simplement le nom, mais le nom signifie l'ensemble de la personne. Et le nom Jésus, Yeshua, signifie Jésus sauve, Dieu sauve. Donc, c'est l'œuvre tout entière de Jésus qui nous sauve. C'est la personne elle-même, parce que dans sa chair humaine, il a tué, il a supporté le poids du péché. Par sa nature divine, en mourant, il a détruit le péché. Et donc, mes frères et sœurs, c'est par le nom de Jésus, ça veut dire son œuvre tout entière, sa naissance, dès sa naissance, jusqu'à sa glorification auprès à la droite du Père. Donc, sa mort, sa résurrection, ses trois ans de prédication, sa montée au ciel, oui, c'est l'ensemble. C'est pour cela que nous sommes attachés au Christ, pas simplement à sa mort, pas simplement à sa résurrection, mais à son œuvre tout entière, dès sa naissance jusqu'à sa glorification à la droite du Père. C'est pour cela que c'est au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, il faut, mes frères et sœurs, penser à chaque parole que Jésus a prononcée, à chaque commandement que le Seigneur nous a laissé. C'est pour cela que je vous ai dit, la meilleure façon de connaître Jésus, c'est de se pencher sur les Écritures. La meilleure façon de s'enrichir de la présence, de la personne de Jésus, c'est en lisant, c'est en méditant les Écritures et également en le recevant entièrement dans son corps, son âme, sa divinité par l'Eucharistie. Aujourd'hui, dans cet évangile, un détail important pour nous, pour que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, notre vie chrétienne. Les disciples, après la crucifixion du Seigneur, la mort du Seigneur, étaient encore dans l'appel, et bon, mais ils essayent de retourner à sa ancienne vie, à sa vieille vie. Et donc, ils vont essayer de pécher pendant la nuit tout entière, et donc, ils ne vont rien prendre. Très bien. Jusque-là, on est bien, on comprend tout. Jésus, il apparaît donc il dit, alors, mes enfants, avez-vous quelque chose? Non, on n'a rien. De nous-mêmes, on n'a rien. Donc, jetez vos filets à la droite. Et là, bon, ils vont faire ce qu'on appelle
la pêche miraculeuse, donc. Cette pêche, ce n'est pas fruit des efforts, tout simplement, des apôtres. C'est parce qu'ils ont obéi à la parole. Ils ont obéi au commandement du Seigneur. Ça, c'est la première chose. En arrivant au rivage, qu'est-ce qu'ils trouvent déjà? Des braises et des poissons. Et Jésus dit, alors, le banquet, il est déjà prêt. J'ai déjà vous apporté. Je vous ai donné la grâce d'apporter également quelque chose, de construire également quelque chose, de pêcher également quelque chose. Donc, apportez-les. Apporte ce que vous avez péché en obéissant à mes paroles. Voilà, c'est le fruit de notre labeur. C'est le fruit du labeur des apôtres à l'écoute, à l'obéissance de la parole de Jésus. Donc là, ils vont apporter ces poissons qu'ils ont pêchés. À la suite de cette écoute, de cette obéissance, de la mise en œuvre de la parole du Seigneur, ils vont apporter à ce que Jésus d'avance avait déjà apporté. Voyez, mes frères et sœurs, c'est ça la foi chrétienne, la collaboration entre Dieu et l'homme et Dieu. Dieu nous donne tout, tous les moyens, mais à nous d'obéir, à nous de lancer les filets, à nous de contempler, d'aller jusqu'au rivage en apportant le filet avec des gros poissons, avec le fruit de notre labeur, et à nous de prendre conscience, mes frères et sœurs, de que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Donc, demandons cette grâce au Seigneur. Parfois, puis nous pensons que nous pouvons tout. C'est faux. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est lui-même qui nous l'avait dit. Par contre, avec lui, mes frères et sœurs, nous ferons des prouesses. Avec Jésus, nous pourrons faire des prouesses. Donc, demandons au Seigneur cette grâce en obéissant à sa parole, que nous puissions jeter nos filets pour qu'ainsi nous puissions apporter notre contribution à l'ensemble des grâces que le Seigneur nous dévance quand même, pour que nous puissions, comme Pierre et comme Jean, comme tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, nous puissions avoir ce courage pour porter témoignage, pour annoncer qu'en dehors de Jésus, pas de salut, en dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplions-nous, Seigneur, très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons esprit, notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde.
En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale et qui sortit par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant si belle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rend de grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous, et puis la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayons pas encore au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de nos frères, aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tes enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Maure, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans nous, plein du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, venez et mangez. Puis il prend le pain et le leur donne à les dire. Prions aussi. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés, la passion de ton Fils les a rachetés, qui les mette leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, vous pouvez prier le chapelet donc, de la divine miséricorde en nous accompagnant par la vidéo que nous avons mis en ligne hier. Donc, je vous donnerai la bénédiction finale et tout de suite, vous pouvez également cliquer sur la vidéo chapelet de la divine miséricorde et prier avec nous en demandant au Seigneur aujourd'hui la grâce
d'être toujours disponible au Seigneur, attentif à sa parole, pour que nous puissions avec lui bâtir le monde nouveau, bâtir un monde plus juste et plus fraternel, que nous puissions ajouter à ce que le Seigneur nous a apporté et nous apporte, pour qu'ainsi nous puissions témoigner comme Pierre. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.